En direct du CIMI, je reçois Cédric Delétrange, président d'Axe Immobilier, et Joachim Dupont, président fondateur d'Anaxago Capital. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous sur le plateau de BITV. N'hésitez pas à prendre les micros. Donc vous venez de participer à la conférence La régénération urbaine, un enjeu pour l'Île-de-France, un savoir-faire pour l'industrie immobilière. En quoi consiste le schéma directeur de la région Île-de-France et pourquoi était-il important de se doter d'un tel schéma à l'échelle régionale ? Eh bien, la volonté de la région qui a été exprimée pendant la conférence par le patron de la SEM du Conseil régional était de dire qu'il fallait redonner un schéma directeur global. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ceux qui font de la régénération urbaine, c'est-à-dire ceux qui refont la ville avec la ville existante, et on en a parlé en détail, la grande difficulté aujourd'hui, c'est de devoir faire face à une multitude de décideurs qui chacun a une vision, parfois décalée, parfois malthusienne. Et donc c'est important de retrouver un schéma directeur parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est de repartir de la ville existante pour y développer celle dont on a besoin pour répondre aux usages, aux besoins économiques des habitants, des entreprises. Et dans un contexte de rareté foncière et de ZAN, on attend des investisseurs immobiliers qu'ils accélèrent dans la régénération urbaine et la requalification d'actifs. Quelle lecture faites-vous de cet impératif ? Oui, il y a un véritable enjeu aujourd'hui quand on parle de rénovation, de réhabilitation d'actifs. Ça veut dire déjà acheter non plus des terrains vierges, mais acheter des terrains bâtis qui parfois sont loués. Donc ça veut dire des durées de portage un peu plus longues, des coûts déjà à l'acquisition qui sont bien plus importants, puisque le schéma historique du promoteur qui était bien connu, c'est d'acheter un terrain avec beaucoup de conditions suspensives, mettre très peu d'argent et ensuite financer la construction avec des appels de fonds en VFA. Aujourd'hui, le modèle est totalement différent. On vous demande d'acheter des immeubles, parfois occupés, pour apporter un niveau de rénovation importante. Et on parle là de 2 000, 3 000, 4 000 euros du mètre carré pour certains actifs à rénover structurellement, alors qu'on a un coût de construction historiquement qui est de l'ordre de 1 000 à 1 500 euros, voire 2 000 euros dans la promotion traditionnelle. Donc il y a un véritable enjeu financier qui est le coût de cette rénovation et de la réhabilitation des actifs à un moment où les taux sont très élevés et on a plus que jamais besoin de ces investisseurs. Et en tant que promoteur et acteur de la régénération urbaine, à la lumière de ces constats, comment abordez-vous ce défi ? C'est un défi qui rend notre métier plus difficile, c'est le constat qu'on a fait tout à l'heure. Comme l'a dit Joachim, il est plus intense en fonds propres, il est plus consommateur de capital. Il est aussi plus intéressant, j'oserais dire, parce que toutes ces contraintes font qu'il faut trouver les bons produits tout en tenant compte de l'immeuble existant. Il faut trouver une programmation qui est souvent un peu une sorte de négociation entre ce qu'accepte une ville et ce pourquoi il y a un marché. Et puis il faut faire tout ça en mettant en œuvre des savoir-faire qui sont des savoir-faire anciens chez des promoteurs notamment spécialistes du redéveloppement comme Axe Immobilier depuis 30 ans. C'est-à-dire qu'il faut avoir le savoir-faire technique de la connaissance des bâtiments existants, qu'il faut avoir le savoir-faire de la conception et que derrière ensuite il faut pouvoir faire tout ça en réalisant l'immeuble dans des conditions écologiques les plus exemplaires. C'est-à-dire en conservant tout ce qui peut être conservé, en le mettant en valeur, que ce soit au plan écologique ou au plan patrimonial. On a dévoilé aujourd'hui la réalisation future d'un immeuble qui sera livré en 2026, qui est exactement le modèle de prise de risque qu'a décrit Joachim et qu'on va mettre en valeur parce que c'était des bâtiments patrimoniaux extraordinaires qui étaient malheureusement un peu abîmés. Et donc tous ces savoir-faire qu'on a chez Axe depuis 31 ans et qui sont indispensables pour pouvoir mener cette nouvelle mission en tant que promoteur fait que effectivement le métier de promoteur est différent, qu'il est plus complexe, les opérations sont plus longues à monter. Et donc j'aurais tendance à dire que l'objectif, ça serait d'arriver à faire avec la complexité d'aujourd'hui, avec les objectifs sociaux et écologiques d'aujourd'hui, mais avec la rapidité d'hier. Beau défi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau de BITV et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite sur BITV au CIMI.